Salut cher ami et bienvenue dans une vidéo où je te parle de mon organisation. J'adore ce genre de vidéo, tu n'imagines pas à quel point j'adore ça. Dès que quelqu'un sort une vidéo sur son organisation, de comment il ou elle prépare ses journées, ses semaines, j'adore ça, ça me passionne. Du coup je me suis dit, est-ce que moi je serais légitime? Et il se trouve que oui, je suis légitime à te parler d'organisation parce que je suis une personne plutôt autonome en termes de travail depuis des années. Franchement je m'en sors super bien. Comment dire, c'est pas prétentieux de ma part de te dire ça, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur l'organisation. Je suis en fait capable de me poser des deadlines qui ne dépendent d'aucune institution en fait. C'est à dire que c'est pas l'université, c'est pas l'école, c'est pas YouTube qui va me poser des deadlines, c'est moi qui décide de mes propres deadlines. Et c'est pour ça que je pense que je m'en sors plutôt bien en termes d'organisation et que je peux t'en parler. Je vais donc te montrer mes 3 manières de m'organiser, mes 3 carnets d'organisation. Coucou, je suis là, salut! Mon organisation se compose de 3 différentes choses. D'abord un simple cahier de brouillon où je vais préparer mes plannings de travail. Ici un tracker de certaines choses dont je te parlerai plus tard. Ça c'est mon carnet un peu journal intime que je garde près de ma table de nuit. Et bien évidemment mon agenda. On va commencer par l'agenda. On va prendre la semaine dans laquelle je te filme cette vidéo, à savoir la semaine du lundi 12 mars. Et aujourd'hui nous sommes le mardi 13 mars. Tu m'excuseras, je ne sais pas exactement quand cette vidéo va sortir, hein, on verra. Je fais en sorte de planifier mes semaines le dimanche soir pour toute la semaine qui arrive. Je fonctionne semaine par semaine pour pouvoir classer à l'intérieur tout ce que je veux y faire. Dans cette semaine, j'ai donc fait en sorte de marquer tous mes impératifs en termes de temps. Par exemple, lundi 12 mars, j'avais prévu d'aller au Louvre à 9 h et ensuite de travailler à la bibliothèque à partir de 13 h et ensuite un babysitting à 18 h. J'ai noté tous mes impératifs babysitting et certains impératifs de travail, là le mercredi 14 les courses, etc. Et aussi par exemple le mercredi 14 j'ai un article à écrire pour Bertine, donc il doit être publié ce jour-là précisément, donc c'est un impératif, je le marque donc sur la page du jour. Mais vu que je travaille seule à la maison pour mes différentes écoles, la médecine chinoise et le chinois et puis YouTube etc, je dois créer mon emploi du temps toute seule. Et pour ne pas m'obliger à travailler un jour sur certaines choses, j'ai trouvé ça plutôt chouette de prendre un post-it qui sont à la fin de cet agenda, juste là. J'ai rempli un post-it avec tout ce que je dois faire cette semaine. Donc par exemple cette semaine, en termes de travail, je dois donc écrire un article Bertine, réviser mon vocabulaire de chinois, lire un livre de médecine traditionnelle chinoise, travailler un peu mon anatomie, écrire 5 pages de la nouvelle que je suis en train d'écrire, parce que si je le mets pas ici, je le ferai pas, et filmer cette vidéo YouTube, la monter et la publier. Voilà mes impératifs pour cette semaine. Évidemment, je décide à quel moment dans la semaine je vais les réaliser puisque je me réserve des plages de temps assez importantes pour le faire dans la semaine. Là on va dire que j'ai fini de filmer cette vidéo. Quand j'ai fini une tâche, hop, je surligne en rose cette tâche là qui est terminée. Et après quand c'est pas vraiment du travail mais quelque chose que je dois faire et que je sais que je vais procrastiner parce que ça demande un petit peu de travail administratif on va dire, je le mets sur un petit post-it qui peut se balader au fur et à mesure des jours. Voilà, si je le fais pas le mardi, je le ferai plus tard. Et bien évidemment, la date limite, c'est le dimanche. Si je l'ai pas fait d'ici là, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc là, c'est tout bête, hein, mais comme nous sommes mardi 13, je déplace mon post-it de travail au mardi 13 pour voir qu'est-ce que je ferai à ce moment-là. Et quand on arrivera demain à mercredi, je le mettrai ici, etc. Comme ça me permet de suivre le travail que je fais sans avoir d'obligation exactement de faire certaines choses le jour même. Ensuite, aujourd'hui, comme tu vois, j'ai déjà prévu différentes choses à côté. J'ai donc transféré cette vidéo que je dois faire ici et ici. On va dire que j'ai fini de la filmer, même si c'est pas tout à fait vrai. Hop, un petit check, un petit cœur juste ici. Voilà, c'est fait. Et à côté de ça, bah voilà, toutes les choses que j'ai pas encore fait, par exemple donc écrire mon article Bertine pour demain, faire une lessive, emporter le compost juste à côté par là-bas là, répondre aux mails de ma chaîne parce que j'ai 2 mails en attente et répondre aux commentaires YouTube. Et puis bien sûr j'ai commandé le gâteau ce matin, voilà. Commander le gâteau pour la soirée d'anniversaire de samedi, ça c'est fait.
Voilà, donc ça c'est à peu près mon organisation pour la semaine, comment je vois les choses avec toute cette place qui est dans cet extraordinaire agenda. Maintenant passons au planning que je me suis fait de chinois et de médecine traditionnelle chinoise. Étant donné que je travaille seule, il faut que je m'oblige à atteindre certains objectifs. Donc on va prendre l'exemple, de la médecine chinoise. Je n'ai pas de grandes obligations de temps puisque c'est un travail que je vais faire sur toute ma vie. Donc le voilà ici, j'ai fait ça il y a quelques mois et au fur et à mesure, je surligne ce que j'ai fait. Là par exemple, j'ai fini de ficher le méridien du gros intestin. Hop, donc je surligne pour montrer que je l'ai bien fait. Je suis en train de lire ce livre-là. Et tout le reste, je n'ai pas terminé. Donc j'ai listé en fait toutes les choses que je veux faire cette année, disons avant le mois de juin-juillet. En termes de médecine traditionnelle chinoise, évidemment c'est sans compter la pratique, c'est uniquement de la théorie ici. Et j'ai rajouté au fur et à mesure certaines choses que je me disais pouvaient être une bonne idée. Voilà, donc ça c'est pour la médecine chinoise parce que j'ai pas vraiment besoin de motivation pour le faire, c'est ma passion. Donc je sais que je vais le faire de toute manière et que j'accorderai du temps dans ma semaine de toute manière pour ça, sinon je me sentirais pas bien. Par contre le chinois c'est une autre histoire, ça demande une beaucoup plus grande organisation puisque j'ai des leçons et différentes parties dans cette leçon. Notamment par exemple, prenons ici la leçon 9, je dois ficher la grammaire de la leçon 9, mais aussi de la leçon 9 je dois ficher les caractères, je dois noter tout le vocabulaire que j'ai appris dans cette leçon et écouter le CD et faire les exercices de cette même leçon. Et ça c'est pour toutes les leçons et à chaque fois au bout d'un moment j'ai une révision de vocabulaire à faire. Ça j'ai tout listé pour pouvoir le surligner au fur et à mesure que je le fais. Et à côté ici je me suis mis le temps que ça va me prendre à peu près, ça prend un peu moins ou un peu plus, mais c'est une estimation pour savoir si je peux le caler dans ma semaine et si je peux me faire des séances de travail par rapport à ça. Et puis sur la colonne de droite ici, j'ai noté les dates auxquelles je pense je vais pouvoir les terminer. C'est toujours approximatif mais ça permet de se donner une idée quand j'organise mon planning de révision et de travail. Donc ça c'était pour l'organisation de mon travail de médecine chinoise et de chinois. Et maintenant quelque chose de beaucoup plus personnel, le tracker d'habitude. Dans mon journal intime, j'ai donc eu envie de faire quand même si je n'ai pas de bullet journal, un tracker d'habitude. Voilà. C'est pas très joli, je ne suis pas du tout une grande youtubeuse lifestyle et beauté, donc je ne fais pas les choses de manière ultra esthétique, etc. Surtout que généralement je complète ça vers minuit, je suis fatiguée, voilà, je vais faire ça assez vite. Je vais te montrer rapidement ce qui compte pour moi, et si tu veux à un moment donné j'en parlerai plus, mais là pour l'instant je vais juste le survoler pour te montrer ce qui est important pour moi. J'ai marqué sur la gauche le mois, et ici les jours du mois, donc ça c'est pour février et ça c'est pour mars, comme tu le vois on est le 13 mars donc on est au milieu de ma petite fiche. J'ai fait ça en colonne. Ici les différentes choses que je veux traquer pendant mon mois et juste ici la colonne sur laquelle je complète et je colorie quand je l'ai fait. Quand je fais un petit trait comme ça, c'est-à-dire que je l'ai un peu fait mais pas assez selon ce que j'aimerais atteindre. Après, tu sais bien c'est des degrés personnels quoi. J'ai donc décidé de traquer ce qui est réellement important pour moi, à savoir est-ce que j'ai écrit aujourd'hui, est-ce que j'ai lu, donc pas de la lecture sur internet, pas de la lecture de cours, non, est-ce que j'ai lu pour moi, est-ce que j'ai fait du sport, est-ce que j'ai fait du yoga ou du qigong, est-ce que j'ai marché 8000 pas, est-ce que j'ai médité aujourd'hui, est-ce que j'ai fait de la respiration consciente. Alors c'est pas la même chose, la respiration consciente c'est quand tu fais de la respiration abdominale. Et tu ne penses qu'à ça, et l'idée c'est d'en faire, en médecine chinoise il faudra en faire entre 100 et 300 par jour pour activer l'organisme et pour ne pas être en apnée en fait. Je colorie respiration consciente quand je considère que j'en ai fait assez dans la journée et que je suis capable de me rappeler à quel moment je l'ai fait. Ensuite ça c'est quelque chose de très important pour moi mais c'est un peu bizarre. C'est la case paix. Cette case je la colorie comme tu peux le voir à chaque fois. Elle est coloriée tous les jours, pourquoi? Parce qu'on a tous des moments de paix dans notre vie. Avant je le faisais sous une autre forme, mais depuis que j'ai le tracker je le fais ici. Et c'est un moyen de me poser et de me rappeler quel moment de paix j'ai eu dans ma journée avant de me coucher. Parce que parfois je m'allongeais le soir, je me couchais, j'avais l'impression de n'avoir eu aucun moment de sérénité dans ma journée, pas en termes d'extérieur, mais moi de comment je me sentais, de mes émotions. Parfois je mets quelques minutes à me souvenir d'un moment qui vaudrait la peine de colorier cette case. Mais c'est simplement pour me rappeler que même si c'était quelques secondes dans ma journée, j'ai eu un moment de paix.
minimum et c'est déjà bien suffisant et c'est pour m'accrocher au positif parce que je pense que mon objectif dans la vie c'est la paix et la sérénité. Pour moi c'est ce qui mène au bonheur. Ça c'était rapidement une petite explication de la colonne paix. Ensuite ça je ne t'en parlerai pas maintenant, je t'en parlerai un jour où je te parlerai de diététique chinoise. En gros les Chinois divisent les repas en les repas diététiques et les repas de fête. Les repas de fête sont très importants mais tu devrais en gros faire un repas sur 6 de fête et 5 repas sur 6 diététiques. Les repas diététiques c'est pas du tout en termes de diététique française, un jour je t'en parlerai mais là c'est pas le lieu. Tout simplement je traque en termes de diététique chinoise quels repas ont été diététiques et quels repas ont été des repas de fête. J'essaie de ne pas me juger là-dessus, simplement c'est marqué en fonction de ce que je mange, si c'est diététique ou pas en termes chinois. Voilà. Et ensuite, la dernière colonne, c'est est-ce que j'ai fait un bain de bouche à l'huile de coco? Parce que pour moi, c'est très important pour ma santé dentaire. Donc comme tu le vois, ça commence à faire quelques jours que je ne l'ai pas fait ici. Il faudrait que je m'y remette. Et voilà, c'est tout pour mon organisation. Donc on résume, agenda, planning de cours et tracker d'habitude. Excuse-moi, j'étais en train de checker mon maquillage dans le retour parce que putain il est vachement bien réussi aujourd'hui, wow, avec la lumière naturelle en plus parce que je sais pas si tu sais, depuis quelques temps je filme avec des lumières, avec une lumière artificielle et là il fait plutôt beau à Paris ce matin donc je suis super heureuse de filmer avec une vraie lumière naturelle. Bref, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu es prêt ou prête à mettre un pouce, hein, un pouce en l'air comme ça. C'était gênant, bah oui. N'oublie pas de t'abonner et puis si tu es sur YouTube depuis pas mal de temps tu sais que YouTube fait des grosses conneries en termes d'abonnement, les vidéos n'apparaissent pas, t'es obligé d'aller checker les personnes parce que leurs vidéos apparaissent pas sur ton fil d'abonnement, bref c'est chelou. Donc du coup si tu veux cliquer sur la petite cloche pour les notifications ce serait super cool. Moi je te fais un énorme bisou, je vais aller me mater dans le miroir et peut-être faire un selfie et je te dis à mardi prochain.